Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré toujours sur la fête et la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Magda Amer, qui est prédicatrice et chercheuse. Bonjour, Dr Magda. Bonjour et bonne année Bonne, à tout le bonne, monde. bonne fête à vous Bonne fête. également. Et bonne fête, pardon, bonne fête à tout le monde. Et bonne Oui. année, salam, comme bkhaïr. Oui, quand on parle de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, on parle du monde avant sa naissance et du monde après sa naissance et certainement après son message et l'arrivée de l'islam. Comment voyez-vous cette différence entre ces deux mondes? Vous voulez dire l'impact du prophète Oui. ou bien les événements qui ont lieu pendant sa naissance, quoi. Oui. Ah, d'accord. Bon, tout d'abord, il faut, pour dire ça, pardon. Il faut savoir que ce n'était pas n'importe qui était né, subhanallah. Subhanallah, c'était un homme qui est très remarquable. Et ainsi, il était le réformateur sur terre de l'humanité entière. Pour commencer, il faut voir comment sa naissance a eu lieu entre des murs de maison qui est très modeste, sans possibilité ni annonce ni quoi que ce soit. Mais subhanallah, on voit que le monde entier a célébré sa naissance. La joie et le bonheur a envahi la terre et le ciel. Les astres même débordaient de lumière, subhanallah. Ainsi, le réformateur de l'humanité, on va voir comment, avant et après, il y a eu un grand échange sur le plan. La situation était ainsi, il y avait le fanatisme et il a transformé ainsi le fanatisme en piété de manière à ce que le seul critère de discrimination était la piété. L'égoïsme était propagé et lui, il a appris la compassion. L'anarchie était vraiment propagée pareil et il a inculqué la discipline. La lâcheté a été remplacée par le courage. Et les querelles surtout, il y avait énormément de querelles entre les tribus. Oui. Et il a implanté ce qu'on pourrait dire la solidarité. Et ainsi le fanatisme, pareil, on nous a appris la modération. Il y a énormément de changements, mais sur le plan surtout au niveau de tout le monde entier, subhanallah. Oui. Et on voit que il y a eu plein de signes qu'il allait naître. Subhanallah, au point qu'un juif, il a crié, j'ai vu l'étoile de Mohammed apparaître. Il y a le feu, que les majous sont des gens qui adoraient le feu, il s'est éteint. Des signes comme quoi il est né. Subhanallah, 14 balcons, par exemple, de la Perse, se sont effondrés. Les Juifs, ils savaient qu'il était, qu'il va naître, subhanallah, et qu'il est même, il est né. Et sa mère aussi, elle a vu un rêve à sa naissance, comme quoi une lumière a envahi le monde et s'est étendue jusqu'au Sem, c'est-à-dire Syrie, Liban, Jordanie, etc. Alors, tous ces événements et la bénédiction surtout a été évidente en ce qui concerne sa nourrice. Sa nourrice, elle était arrivée, elle s'est rendue à la Mecque pour chercher un bébé. Et arrivée là-bas, elle était la dernière car son ânesse ou sa monture était lente et chétive. Mais elle était obligée de prendre Mohamed car personne ne voulait de lui étant donné qu'il était orphelin. Ceci dit que elle ne sera pas bien payée. Mais subhanallah, à son chemin de retour, elle a remarqué l'immense bénédiction qui est envahie. Premièrement, elle n'avait pas de lait, et bien elle a remarqué que son lait est devenu abondant et pour la première fois, son bébé est rassasié et s'est endormi. Halima aussi, quand elle a vu toutes ces bénédictions, et elle s'est attachée à Mohammed et elle ne voulait pas le rendre à sa mère. Mais arrivé à un certain moment où son fils, il a vu que Mohammed, il était allongé par deux anges et ils lui ont ouvert la poitrine et ils ont lavé son cœur
Et subhanallah, du coup, elle a senti qu'il était atteint ou quoi que ce soit, alors elle l'a rendu à sa mère. Docteur Oui. Magda Amer, Allah dit et tu es certes d'une moralité éminente. Oui. Même Oui. avant de recevoir la révélation, le prophète Mohammed était connu par l'honnêteté. Il était al-Sadiq al-Amin, ou le véridique et la personne digne de confiance. Alors, il avait de bonnes manières. Il était connu donc par son honnêteté. Alors, parlez-nous donc de la vie du prophète Mohammed et les mœurs, les bonnes manières du prophète Mohammed, même avant de recevoir la révélation. Oui, c'est évident. Il avait une très bonne réputation d'être l'homme de confiance, au point que les mécréants, ils ont confié leur dépôt chez lui. Et il a fait preuve d'honnêteté lorsqu'il a décidé d'émigrer. Il a laissé Ali, son cousin, afin de rendre les dépôts à leurs propriétaires. Oui. Ainsi, ils avaient confiance en lui, mais malheureusement, ils l'ont pas cru, ils l'ont pas suivi. Il avait une réputation de loyauté, d'humilité, de sagesse, de droiture, de patience, comme on dit. Et quand ils se sont disputés pour prendre la décision qui va porter la pierre noire, avec sa sagesse, il a décidé de prendre une étoffe, un tissu, et les 4 tribus qui étaient en querelle, ils ont pris les coins de chaque, ils ont porté le tissu de chaque coin, et lui-même il a eu l'honneur de prendre la pierre noire et la mettre en place. Oui. Ainsi, il aimait beaucoup le consulter, tellement il était réputé par sa sagesse. Oui. Je voulais dire aussi qu'il a joué un rôle après la révélation. Et il fallait qu'on comprenne qu'il a été envoyé pour propager ou parachever, si l'on peut dire, les bons caractères, les bonnes manières. Aïcha, quand elle a été interrogée, sa femme, au sujet de son comportement, elle répondit, il a mis en pratique, subhanallah, toutes les vertueuses prescriptions du Coran. Ainsi, elle disait, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit c'est-à-dire tu es certes d'une moralité éminente. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas une question de prier, de jeûner, etc. Ça, c'est le niveau vertical entre nous et Allah. Mais il y a un niveau horizontal, c'est comment se comporter envers les autres. Ainsi, parmi ses particularités, c'est que il faut vraiment suivre ses empreintes et comment il se comportait en tant que père, en tant que voisin, en tant que gouverneur, en tant qu'époux. On a le témoignage même des non-musulmans, tels que Randi. Il a dit je suis convaincu que ce n'est pas l'épée qui a créé une place dans l'islam, dans le monde entier, mais c'est surtout la tolérance, la modération de Mohammed. Il a influencé l'humanité entière par son bon comportement et par sa sincérité. Michael Hart aussi, il a dit, il a proclamé que Mohammed, il a réussi sur le plan séculaire et spirituel pour sauver l'humanité des ténèbres. On voit que c'est des non-musulmans et ils ont témoigné envers lui en tant que vraiment le réformateur, l'homme qui a influencé le monde entier. Parfait. Docteur Magda, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes Docteur Magda Amer, prédicatrice et chercheuse. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Elham. Merci Samah et bonne fête pour vous, bonne fête pour tout le monde musulman, pour le monde bien sûr, qui fête aujourd'hui la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors merci pour votre attention, passez d'excellents moments sur Naya TV International. À tout à l'heure.